Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on reprend les habitudes du tirage du taroscope mensuel. Donc en janvier, je vous ai fait le taroscope de l'année pour chacun de vos signes. Et on reprend comme tous les mois, je vous fais quand même les énergies du mois pour chacun des signes du zodiaque. Donc dans cette vidéo qui va durer environ 1h30 je pense, vous allez avoir les 12 signes du zodiaque, donc du bélier au poisson. On va prendre une carte donc, du tarot de Marseille pour voir l'énergie générale de ce mois pour vous. Et je complète avec le Power of Love. Voilà, on complète le message avec ça. Je dis ça effectivement pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, vous connaissez tout ça par cœur. Donc voilà, donc on ne va rien changer cette année. On reprend tous les mois ce taroscope. Je vous mets ici le descriptif, le timing en fait, pour que vous puissiez aller directement sur votre signe. Vous l'avez aussi en description de la vidéo. Donc vous commencez par votre signe solaire, puis vous pouvez aller voir ensuite votre ascendant, votre signe lunaire, pour compléter le message. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ce n'est que je suis ravi de vous retrouver, j'espère vous retrouver en pleine forme. Je vous remercie tous pour votre bienveillance et votre fidélité, tous vos commentaires. Je salue tous les nouveaux abonnés aussi, bienvenue dans notre communauté. Et puis écoutez, on va démarrer tout de suite, parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc on est parti, et on va commencer tout de suite par le signe du bélier. Donc évidemment, on commence par vous, nos amis béliers, premier signe du zodiaque. Et on va aller voir, donc écoutez, quelle est votre énergie, vos messages pour vous pour ce mois de février, donc en ce début d'année 2025, pour ce mois de février 2025. Allez, on est parti. Je m'installe confortablement. Voilà, et c'est bon. Allez, la caméra bouge un peu, c'est pas grave. Allez, on est bon. Allez, les énergies pour vous, amis béliers, pour cette année, pour ce mois de février, pardon, 2025. Alors, on a le diable, les amis. Alors, le diable. Le diable, déjà, c'est un peu l'affirmation de soi. On est vraiment... voilà, on est là. Le diable, c'est vraiment une carte où on s'affirme, où on pense à soi, où on se fait plaisir. On est là. Ça peut parler de passion, ça peut parler de plaisir charnel, ça peut parler de grand magnétisme, de grande séduction. Mais ça peut parler évidemment aussi un petit peu de liens un peu toxiques, de domination, un peu de manipulation. Donc c'est une carte qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes, surtout pour les tirages sentimentaux. C'est très bon pour les tirages professionnels, financiers. Pour les tirages sentimentaux, il faut affiner. Donc c'est ce qu'on va faire avec le Power of Love. Donc c'est une carte qui va parler quand même un peu d'ego, de plaisir, de désir quand même, et de grande vitalité déjà, aussi de très très grande vitalité. Donc je dirais que c'est une carte qui est un petit peu moyenne. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, bon, je dis pas que c'est pas le mois où vous n'allez pas trouver l'amour, mais en tout cas, bon, c'est peut-être un mois de plaisir, c'est un mois où vous allez plutôt penser au plaisir, au désir, voilà, à vous faire plaisir, à penser à vous, mais pas forcément à avoir une vision sur le très long terme. Ça peut être réciproque, les énergies sont interchangeables, donc ça peut être effectivement une personne que vous allez rencontrer, donc attention peut-être à pas trop vous emballer, parce que peut-être que cette personne, elle ne vient que pour se faire plaisir. Donc attention à tout ça. C'est une carte qui met un petit peu en alerte. Donc c'est soit vous effectivement qui pensez à prendre du plaisir, et c'est très bien, soit ça peut être une personne qui vient, mais pas forcément pour s'engager pour du long terme, ou ça peut être une personne un petit peu toxique, donc attention. Ça peut parler quand même de passion, de grande passion, mais voilà, il faut se protéger quand même avec le diable. Si vous êtes en couple, alors ça peut parler là aussi effectivement de plaisir, de désir charnel, de choses comme ça, mais ça parle aussi quand même d'un couple un petit peu déséquilibré. Ça questionne un petit peu, toujours pareil, cette carte, elle questionne. Donc ça peut être que vous êtes dans une situation de couple un petit peu déséquilibré, avec une personne qui prend un peu le dessus, qui ne pense peut-être qu'à elle, qu'à son plaisir, qu'à son désir, et vous êtes un peu ou sous l'emprise, ou vous devez un peu suivre, et puis c'est tout. Donc il va peut-être falloir penser à rééquilibrer tout ça, parce que, bon, voilà, ou en tout cas à vous questionner pour savoir si effectivement c'est quelque chose que vous souhaitez, si vous êtes épanoui ou pas dans cette relation. Voilà, il y a un questionnement pour moi à avoir quand même dans cette relation. Voilà. Bon, on va tirer quand même bien sûr les cartes du Power of Love pour affiner tout ça.
Donc le diable, c'est ça, hein, au niveau sentimental, c'est du plaisir, du désir, de la passion, mais avec un questionnement. Hein, il faut se questionner sur les intentions de la personne ou à savoir si tout simplement c'est une relation qui est équilibrée et qui vous convient en fait. Voilà pour vous, amis Bélier. Alors, qu'avons-nous? Période de 4 à 8 mois. Sincérité. Jalousie. Stabilité. Et lien d'âme. Bon, bah, c'est pas mal hein, quand même, malgré la carte de la jalousie. Donc déjà, ça peut indiquer effectivement... pour moi, avec cette carte de 4 à 8 mois, une notion de temps. Donc ça peut être une rencontre qui s'annonce, hein, soit dans 4 à 8 mois, donc c'est ça qu'on vous annonce aujourd'hui. Ça peut être effectivement qu'il y a une relation qui va démarrer, mais peut-être pour moi, ce que je dirais, ce que je ressens en fait, c'est que c'est une relation qui va avoir un peu, qui va mettre un peu de temps pour se stabiliser. Il y a ça. On nous parle de stabilité et de sincérité, vous voyez. Donc pour moi, je pense que ça peut être où vous avez déjà rencontré cette personne, ou vous allez rencontrer cette personne, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose d'assez récent. C'est ça que je ressens avec ce tirage. Et puis, il va y avoir une période, un laps de temps pour que vous puissiez... je dirais, trouver une certaine stabilité dans cette relation. Parce qu'on a quand même la carte du lien d'âme, donc c'est une carte qui est forte, hein, qui indique une jolie connexion. Voilà, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer la bonne personne. Mais avec la carte de la jalousie, ça peut indiquer voilà, une relation qui est un petit peu justement avec le diable déséquilibrée, une relation... où on se pose des questions. Pour moi, ce que je ressens tout simplement, c'est que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir une très forte passion, un très grand déclic, quelque chose de très très fort avec cette carte du diable. Mais vous voyez, la carte aussi du diable, il faut la nuancer, il faut la tempérer parce qu'il faut la questionner, parce que pour moi, il va y avoir une difficulté pour trouver une certaine stabilité dans cette relation. Alors elle va venir, hein, elle viendra cette stabilité, mais ça va prendre un peu de temps, 4 à 8 mois. Donc pour moi, c'est ça, on va avoir un peu de mal à trouver un équilibre dans cette relation. Je pense que ça va être une relation qui va être un petit peu déséquilibrée, très passionnelle, et puis probablement un peu déséquilibrée dans un premier temps. Et il va falloir effectivement trouver le bon tempo pour que cette relation se stabilise. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est que stabilité et sincérité, c'est une personne qui est sincère, c'est une personne qui vient quand même pour ça. Il y a un lien d'âme, il y a une jolie connexion. Mais avec la carte de la jalousie et une notion de temps, c'est que pendant quelques temps, voilà, c'est vraiment ça. Vous allez avoir peut-être un peu de mal à trouver une certaine stabilité et un certain équilibre et peut-être à trouver tout simplement votre place dans cette relation. Voilà, donc c'est un tirage pour moi qui va concerner soit les célibataires, soit des personnes qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Donc si vous n'êtes pas dans ce cas, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire. Donc voilà, il y a une rencontre qui arrive ou qui vient d'arriver et puis on nous dit que vous allez mettre un laps de temps pour retrouver un équilibre dans cette relation tout simplement. Mais pour moi, il n'y a rien de grave en fait, il n'y a rien de fou, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien du tout. Il y a une belle stabilité, une belle sincérité à la clé, il y a un bon lien d'âme. Et vous voyez, pendant quelques temps, on nous dit 4 à 8 mois et avec la carte de la jalousie, il y a quelque chose, voilà, il y a une relation, souvent ça arrive, hein, quand on ne connaît pas bien la personne, on a du mal en fait, même si on l'aime beaucoup, même si on est passionné, même si voilà, le diable c'est aussi la passion, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose une personne qui vous fascine, une personne charismatique, une personne qui est très attirante, mais on a du mal à trouver sa place. Voilà, il y aura avec de la jalousie, il y aura peut-être des craintes, il y aura des choses, oui, il y aura peut-être des choses à mettre en place. Ça peut être une personne qui est un petit peu possessive, un peu jalouse aussi, hein, donc attention à ça. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt positif à condition que pendant ce laps de temps où au début, ça ne va pas être simple, vous arriviez à trouver votre place dans cette relation et à trouver un équilibre dans cette relation. Voilà. Sinon, voilà, le diable, il met un peu en garde. Hein. Sinon, oui, pour moi, c'est une relation qui risque
qui peut un peu tourner mal, voilà. Donc il y a tout pour que ça se passe bien, mais attention dans un premier temps, ça ne sera pas simple, il va falloir arriver à trouver votre place et à trouver un bel équilibre. Mais il y a de belles perspectives à la clé, hein. Il y a de jolies perspectives, mais je vous dis, il y a ce laps de temps où ça risque d'être un peu compliqué et ça va être donc à vous d'arriver à trouver le bon tempo et à trouver votre place et à faire en sorte de ne pas être totalement emporté dans cette relation et peut-être même dominé par cette personne qui visiblement peut avoir beaucoup de caractère aussi, beaucoup d'emprise. Voilà, donc une belle rencontre que vous avez faite ou une jolie rencontre qui va arriver, mais attention avec le carte du diable, à tempérer avec la passion, avec la possession, avec tout ça. Voilà mi bélier, donc des énergies voilà, de rencontre, des énergies assez positives, mais avec un petit message d'alerte, donc de bien trouver votre place dans cette relation. Hein, tout simplement, sinon oui, il peut y avoir des soucis. Voilà les amis pour vous, amis bélier, donc c'est pas un mauvais mois, mais attention avec quand même la carte du diable. Voilà, allez on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va voir pour vous amis taureaux, dans quelle énergie va vous accompagner hein, pour ce mois de février 2025. L'ermite. Alors, l'ermite, effectivement, hein, c'est pas la carte la plus dingue pour tout ce qui est relationnel et sentimental, évidemment. Hein, c'est une carte qui parle un peu d'isolement, de mise en retrait, donc de sérénité aussi. Hein, donc, c'est pas un mois où vous allez être complètement en déprime ou quoi que ce soit, mais c'est un mois, effectivement, de retrait, de mise à l'écart, de questionnement peut-être sur une situation. Il y a peut-être un besoin oui, de prendre du recul par rapport à quelque chose ou une situation qui vous pose problème, qui vous pose question. Donc c'est une carte qui parle de temps, de solitude bien sûr, de sagesse, de mûrissement, de prudence aussi. Donc peut-être qu'il y a une situation qui nécessite que vous appuyiez un petit peu sur le frein et que vous mettiez un peu à l'écart. Donc voilà les énergies pour vous pour ce mois de février. Donc c'est sûr que ce n'est pas la plus enthousiasmante, mais des fois on a besoin hein, de prendre du recul, de bien réfléchir. Donc si vous êtes célibataire, c'est plutôt non si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, de vous mettre un petit peu à l'écart, de faire le point sur une relation passée ou sur ce qui s'est passé pour les mois ou l'année précédente. Donc besoin de ça. Si vous êtes en couple, bon là ça peut indiquer effectivement une distance, hein, une distance qui s'installe entre vous deux, une communication peut-être un peu plus compliquée, on a besoin un petit peu de s'éloigner, de réfléchir, de prendre du recul. Donc c'est vraiment une carte voilà, de prise de recul, de lenteur, de mise à l'écart, de très grande réflexion aussi, hein, de réflexion mais très intense et très sérieuse. Voilà. Bon, on va compléter avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? On a le retour. Ah, il y a peut-être un retour qui questionne. Hein. On a la période de 9 à 12 mois, on va dire un an. On a la rupture. Sortie et soirée. Et les nouvelles. Eh bien, écoutez, les amis, pour moi, ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février, c'est que vous risquez d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis pas mal de temps. Et ça questionne. Une personne avec qui, donc le retour et la rupture, hein, une personne avec qui vous vous êtes séparés, et ben, il y a une personne qui va vous donner des nouvelles. Et puis pour moi, c'est un petit peu l'idée aussi que, je ne dis pas que vous aviez tourné la page, mais presque. Avec sortie et soirée, vous voyez, ça parle d'amusement, qu'on refait sa vie en fait, hein, tout simplement. Et puis on a cette carte qui parle de 9 à 12 mois, donc pour moi ça fait déjà un petit moment que vous aviez refait votre vie, alors pas forcément avec quelqu'un, mais en tout cas vous aviez un petit peu tourné la page de cette relation, même si elle a pu être douloureuse, si la rupture a pu être un peu compliquée, vous avez repris du poil de la bête, hein, visiblement ça va mieux.
Et puis, ben, patatras, ou heureusement, j'en sais rien, vous vous adaptez à votre situation, et ben, cette personne, ben, elle repointe un peu le bout de son nez. Elle vous donne des nouvelles. Et donc, ben, on voit avec la carte de l'ermite ben, que ça questionne, que ben, visiblement, on ne s'y attendait pas. Donc, je ne sais pas si ça va vous faire plaisir parce que l'ermite, il ne fait pas des bonds de joie. Mais en tout cas, on voit que ça questionne énormément. C'est quelque chose que vous prenez au sérieux. C'est quelque chose que vous avez envie voilà, d'approfondir. Vous avez besoin de réfléchir. Donc, pour moi, vous allez sûrement répondre à cette personne, peut-être communiquer, mais on voit que ça risque d'être un peu froid, un peu distant. Peut-être que vous allez avoir besoin soit de prendre du temps avant de répondre à cette personne, de bien réfléchir, soit si vous allez répondre à cette personne, on voit que ça va pas être hyper chaleureux, ça va pas être on se jette dans les bras de cette personne. Voilà, on va vraiment prendre le temps d'approfondir la discussion avec cette personne pour voir vraiment quelles sont ses intentions réelles. Hein, voilà, donc l'ermite, c'est quelqu'un vraiment, je vous dis, qui prend le temps, qui est prudent. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de prudence pour moi, je dirais, avec l'ermite dans ce tirage. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait mal, vous vous êtes reconstruit ou reconstruite, et que le retour et les nouvelles de cette personne, ça peut un peu déranger, ça peut un peu perturber, et vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de prendre le temps. Vous n'avez pas envie de vous précipiter dans n'importe quoi. Voilà. Donc c'est pas un mauvais tirage. Hein, une personne que vous avez aimée, qui vous donne des nouvelles, qui revient, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez. Mais on voit que vous allez prendre le temps. Quoi. Vous allez être prudent, prudente, et vous allez faire, voilà, vous allez y aller doucement, très prudemment. Vous n'allez pas vous jeter dans les bras de cette personne. Vous n'allez pas lui ouvrir grand la porte et faire comme si rien ne s'était passé. On voit que alors, il va y avoir ça. Donc il faudra voir après sur les autres tirages comment ça peut évoluer. Mais voilà le message pour vous, amis taureaux. Il y a le retour d'une personne avec qui vous vous êtes séparés, à mon avis, depuis longtemps et qui vous donne des nouvelles. Et on voit que voilà, vous allez être dans des énergies peut-être un peu d'étonnement et puis de très très grande prudence. Voilà. Voilà les amis pour vous, amis taureaux, pour ce mois de février. Donc c'est pas plus que ça, c'est simple, mais c'est quand même important, c'est pas rien, une personne que vous avez aimée qui revient. Mais on voit que vous avez quand même une attitude très sérieuse, hein, très sereine, très aimée, et aussi que vous allez vous protéger et prendre le temps par rapport à ça. Voilà les amis taureaux, donc c'est pas du tout un mauvais mois. Et puis, en fait, en plus l'ermite c'est quelqu'un qui... oui, vous allez prendre les choses, la décision que vous allez prendre, vous l'aurez bien réfléchi, ça ne sera pas sur un coup de tête et vous allez faire ce qu'il faut pour vous, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est bien. Donc pour moi, c'est un bon tirage. C'est plutôt un bon tirage. C'est pas du coup le mois où vous allez être seul, isolé, triste. Hein, c'est pas ça l'ermite. C'est pour ça qu'il faut compléter les cartes toujours. On voit que c'est une situation qui arrive et qui vous demande une réflexion et beaucoup de prudence. Et c'est ce que vous allez faire. Donc voilà, pour moi, je dirais que c'est un bon mois. Voilà les amis, allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va voir pour vous, amis Gémeaux, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de février 2025. Le chariot. Alors c'est une belle énergie le chariot, hein. Le chariot, déjà, c'est beaucoup de dynamisme, on avance, hein, on fonce hein, presque tête baissée, on sait ce qu'on veut, on est déterminé. Hein. C'est vraiment la carte aussi de la détermination. C'est une carte qui peut parler aussi de succès. Donc voilà, hein, ça peut parler de passion aussi. Hein. Donc toujours beaucoup d'énergie, on part à la conquête de quelque chose, on se lance dans quelque chose. Donc on part, voilà, il y a du mouvement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de mouvement. C'est une carte voilà, qui dit aussi qu'après une grande réflexion, on a acquis la sagesse, on sait ce qu'on veut maintenant et on est prêt à foncer vers son objectif, quels que soient les obstacles. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'obstacles, mais le chariot, il est prêt à surmonter tout ça. Donc pour moi, au niveau sentimental et relationnel, c'est une belle carte. C'est une carte très positive. Donc il parle vraiment voilà, qu'on est prêt à foncer. En tout cas, il y a de la détermination, il y a de l'envie et il y a probablement du succès à la clé. Donc si vous êtes célibataire, je dirais oui, possiblement, il y a une rencontre hein, où vous partez à la conquête de quelque chose et de quelqu'un, ou c'est l'inverse. Mais il y a une belle détermination par rapport à ça, une envie de conquérir quelqu'un, ou inversement. On sait ce qu'on veut, on est déterminé et on y va. Donc une rencontre tout à fait possible. Si vous êtes en couple,
Même chose, hein, ça indique qu'on avance, on avance vers quelque chose. En tout cas, on retrouve du poil de la bête, on a des objectifs, on a envie d'avancer, on est déterminé, on sait ce qu'on veut. Et puis, on a vraiment l'énergie pour ça. On a la volonté. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de succès, voilà, donc, de très, très belles énergies pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, on va compléter, hein, avec le Power of Love, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Schéma répétitif. Triangle amoureux. Les nouvelles. La sincérité. Et la réconciliation. Bien. Alors moi, ce que je ressens là, en fait, c'est le retour en fait d'une personne. Hein, d'une personne... alors, soit que vous avez plus vu depuis longtemps, soit ça peut être effectivement depuis peu, hein, là c'est vraiment ça, qui revient en fait, qui vous donne des nouvelles, et c'est sûrement pas la première fois que ça arrive avec schéma répétitif, et ça parle de triangulaire. Donc c'est probablement que vous êtes dans une situation où vous avez aimé, où vous aimez une personne, hein, et vous êtes en triangulaire, et cette personne, elle revient tout simplement à la charge, elle vous redonne des nouvelles. Et elle vient pourquoi? Elle vient pour se réconcilier avec la carte de la réconciliation. Donc ça marchera ou pas, mais en tout cas on voit une personne qui est très déterminée à ça, une personne qui fonce, une personne qui a envie de ça. Mais en fait, ce que je ressens, c'est que pour moi, il n'y a pas grand-chose dans la situation qui aura changé. La carte du triangle amoureux, elle est toujours là. Ça veut dire que cette personne, elle a envie de vous reconquérir, elle a envie de vous recontacter, elle a envie de vous revoir, elle sait ce qu'elle veut. Mais pour moi, la situation, elle n'aura pas changé. Donc là, on nous parle de réconciliation. Donc soit vous allez accepter, soit en tout cas, ça peut indiquer l'énergie de cette personne avec le chariot. Donc pour moi, le chariot, ça ne vous représente pas trop, c'est plutôt ce que vous allez vivre en fait. C'est plutôt, voilà, c'est vous qui allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui revient, qui a envie de vous revoir, qui a envie de vous reconquérir, qui a envie de se réconcilier avec vous, hein, et qui est très déterminé pour ça, très très déterminé. Mais malheureusement, ce que je vois là, c'est que c'est toujours, on est toujours dans cette situation du triangle amoureux, d'énergie tierce en fait, et pour moi, c'est toujours là. Voilà. Alors peut-être que cette personne, elle va vous convaincre qu'aujourd'hui, elle est prête à surmonter les obstacles, elle va vous donner des objectifs, elle va vous donner. Vous voyez, le chariot, ça parle quand même de grande détermination. On sait, je vous dis que c'est une carte qui dit justement c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'obstacles, mais on est prêt à les surmonter. Donc peut-être que c'est ça la réconciliation, c'est que cette personne, elle va vous donner des perspectives, elle va vous donner des raisons d'y croire, et donc du coup, ça va changer beaucoup de choses. Hein, voilà. Mais pour moi, dans un premier temps, quand elle revient, cette personne, quand elle vous donne des nouvelles, la situation, elle est toujours comme elle est en fait. Elle ne vient pas vous annoncer qu'elle a quitté la tierce ou quelque chose comme ça. Elle est toujours dans la même situation. Et du coup, mais par contre, elle vient avec beaucoup de détermination et sûrement peut-être avec un projet, avec des choses à vous dire. En tout cas, elle a envie de ça. Voilà, donc pour vous, amis Gémeaux, c'est un mois qui est positif, hein, au niveau sentimental. C'est une personne qui tient à vous, qui revient, qui vient avec détermination vous proposer quelque chose, mais dans un premier temps, pour moi, il n'y a rien qu'à changer. Ce qui fait que ça n'a pas marché entre vous, eh ben, ça reste là. Mais c'est sincère, on nous parle de sincérité et de nouvelles. Donc cette personne, elle vient avec beaucoup de sincérité, je pense qu'elle a des sentiments, mais sa situation n'a pas changé pour l'instant. Mais on voit qu'elle est déterminée, qu'elle a vraiment envie de surmonter les obstacles et qu'elle aura sûrement des choses à vous proposer, à vous dire. Donc après, ça sera évidemment à vous de voir. Les cartes, elles ne vous disent jamais ce que vous devez faire. Hein. Elles vous disent voilà ce qui peut se passer et après, vous avez votre libre arbitre et c'est à vous après de voir ce que vous voulez. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est les énergies de la personne qui va venir vers vous là en fait. C'est ça que je ressens dans votre tirage pour ce mois-ci. Et donc, ça va être à vous de voir si vous acceptez ça, si vous êtes prêt ou prête effectivement à suivre cette personne sur ce chemin. Parce que quand elle arrive, pour moi, le schéma répétitif et le triangle amoureux, c'est toujours là en fait. C'est vraiment toujours là. Mais cette personne, elle est tellement déterminée, je pense, à vous reconquérir, à se réconcilier avec vous, que peut-être elle va avoir des choses à vous proposer. Elle ne va pas vous dire c'est tout simple, hein, le chariot, mais je suis prêt à surmonter, voilà. J'ai un objectif. Et donc c'est ça la carte du chariot, les amis.
Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc un bon tirage. Écoutez cette personne et puis vous verrez bien si ça peut vous intéresser ou pas. Mais en tout cas, pour moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui est très déterminée et qui sait ce qu'elle veut. Elle sait vraiment ce qu'elle veut. Voilà. Le petit bémol, c'est que dans le premier temps, il n'y aura rien qui aura changé dans sa situation. Rien du tout. Voilà les amis Gémeaux pour vous, pour ce mois de février 2025. On passe au signe suivant. On va aller voir du côté de nos amis Cancer. Et on va voir pour vous, amis Cancer, l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de février 2025. La Lune. Alors déjà, cette carte, c'est vous. Hein. La Lune, c'est vraiment la carte du Cancer. Donc la Lune, bon, bah, écoutez, ça peut parler évidemment de beaucoup de... C'est l'eau, hein, donc c'est les émotions, la Lune. Hein, c'est des choses qui peuvent remonter à la surface. C'est des choses... Il y a peut-être un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse pour ce mois-ci. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, ça peut même aller jusqu'à l'anxiété, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, il y aura un mois quand même avec beaucoup d'émotions, mais je pense que ça, que vous êtes Cancer, vous savez le gérer. Ça peut parler aussi effectivement aussi d'illusions, attention alors par contre, hein, d'illusions, de choses un petit peu bah oui, qui nous sont cachées, où on se voile un petit peu la face sur quelque chose. Donc ça peut être... une carte c'est une carte un petit peu compliquée, je dirais, au niveau sentimental, même si ça peut parler aussi de sentiments un peu romantiques ou de grossesse, mais c'est quand même une carte qui parle quand même d'émotions très fortes et parfois même d'illusions. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, il y a peut-être de la nostalgie encore sur une relation passée, on n'a pas encore tourné la page, on n'est pas encore prêt ou prête pour moi, si vous êtes dans ces énergies-là, pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est une carte quand même qui parle de choses un petit peu compliquées, qui peut parler un petit peu de nostalgie, un petit peu d'émotions fortes qui remontent à la surface, voire même, je vous disais, d'illusions, de choses cachées. Donc, il y a peut-être des choses ou que vous ne savez pas, ou que vous ne voyez pas comme il faut, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, en tout cas, la Lune, elle annonce quand même une période un peu trouble, un petit peu compliquée, un petit peu négative. Ça peut aller jusqu'à même l'infidélité hein, dans certaines situations. Donc c'est pour ça qu'on va compléter avec le Power of Love. Donc il y a de l'émotion dans l'air, il y a peut-être un petit peu de vague à l'âme et puis peut-être une situation, sur une situation aussi qui est peut-être un peu trouble aussi. Hein. Donc on va voir. Voilà pour vous, amis Cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai? On nous parle là aussi de nouvelles. Hein. Ça, elle sort beaucoup, cette carte. Hein. De routine, de nom, de lien d'âme et d'une période de 1 à 3 mois. Ok. Bon. Alors écoutez, moi ce que je ressens là en fait, c'est que oui, il y a quelque chose un petit peu compliqué, donc avec une personne évidemment, le lien d'âme, hein, ça parle d'une jolie relation, d'une personne avec qui on est connecté, une personne avec qui on se sent proche, où on s'est senti très proche, mais on voit qu'il y a une relation malgré ça qui a pu être... qui n'a pas été aussi flambante que ce qu'on aurait pu penser, malgré tout, parce qu'on nous parle de routine. Donc il y a peut-être quelque chose, oui, qui a été une relation peut-être un petit peu morne, un petit peu compliquée à gérer ou quelque chose comme ça. Alors la carte des nouvelles, ça peut indiquer soit que vous avez envoyé, moi je ressens en fait que vous avez envoyé des messages à cette personne et puis cette personne pour l'instant elle ne vous répond pas. Pour moi il y a une communication qui est difficile. En fait c'est ça que je ressens dans cette relation. Donc vous avez une jolie connexion avec une personne, mais la relation, elle est compliquée. Il y a une communication qui est difficile, voire qui est peut-être inexistante, avec la carte du nom et des nouvelles, et puis une carte de 1 à 3 mois. Je pense que soit ça fait un petit moment que ça dure, soit vous envoyez des messages à cette personne, soit elle ne vous répond pas.
soit vous ne comprenez pas bien la réaction de cette personne dans ses réponses ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose de difficile. Donc, je pense que c'est pas forcément une personne avec qui vous êtes séparés. Ça peut être une personne que vous voyez encore, mais on voit que c'est compliqué. Que la communication, pour moi, vous avez un problème de communication, voilà, tout simplement. On va résumer ça comme ça avec cette personne. La communication est difficile et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi c'est pas plus fluide, c'est pas plus clair, parce que visiblement, vous êtes avec une personne avec qui ça devrait matcher, ça devrait être très simple. Le lien d'âme, on voit ces personnes qui sont connectées. Donc, presque même sans se parler, on devrait se comprendre. Et bien pourtant, pour moi, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment cette personne, elle réagit avec vous, pourquoi elle communique pas, pourquoi c'est pas plus simple, ou pourquoi elle communique plus du tout. Hein. Ça peut être non, un non, ça peut indiquer aussi plus de communication du tout. Voilà, il y a vraiment... La lune, ça parle d'une période un peu trouble. Il y a des choses pour moi que vous ne comprenez pas. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas sur la vie de cette personne. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Alors pour avoir des bonnes ou des mauvaises surprises, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui fait pourquoi cette personne elle est comme ça. Et pour moi, il y a quelque chose de trouble en fait que vous ne savez pas ou que vous ne voulez peut-être pas voir. Bref. Et du coup, ça aboutit à une communication qui est soit inexistante, soit qui est très 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 compliquée. Voilà, donc ce n'est pas un super tirage pour ce mois de février, donc allez compléter hein, comme je vous disais, mais on voit que vous allez avoir un problème vous allez avoir un problème de communication avec cette personne, voilà tout simplement, et que c'est ça qui va dominer pour ce mois de février. Ça peut être effectivement quelque chose que vous vivez déjà, donc ça va continuer. Donc il y a une communication qui est très difficile, voilà, donc ça vous rend triste, ça vous rend un petit peu... Voilà, ça crée forcément du trouble. Et puis, je vous dis, la lune, ça peut parler aussi d'illusion, de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, il y a une incompréhension par rapport, effectivement, à cette personne qui est pourtant, oui, une personne, je ne sais pas la carte d'âme sœur, mais en tout cas, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose de fort. Hein. Il y a quelque chose de très fort. Et pourtant, dans la réalité, concrètement, c'est très compliqué. On nous parle de routine, de nouvelles, de non. Vous voyez, donc soit vous n'avez pas de nouvelles, soit vous avez une communication qui est très 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 compliquée avec cette personne. Et c'est oui, c'est très frustrant, c'est sûrement un peu déprimant, d'où la carte de la lune. Voilà. Donc c'est un tirage, voilà, on va pas se cacher, c'est un peu moyen. Donc si vous êtes là-dedans, ça va continuer en février ou vous allez vivre ça pour le mois de février. Voilà, donc il faudra voir après comment ça peut évoluer avec les autres tirages tout au long de l'année. Mais voilà, donc il y a quelque chose, il y a une communication qui est très difficile ou inexistante avec cette personne. Et ça va continuer voilà, pour ce mois de février. Voilà les amis Cancer. Bon, c'est pas Jojo, mais bon, allez compléter avec vos ascendants et votre signe lunaire bien sûr. Voilà les amis Cancer, donc bon courage à vous. Ne vous rendez pas malade quand même. Hein, les situations, ça évolue et ça changera sûrement. Hein. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va voir pour vous, mes amis lions, dans quelle énergie vous allez être pour ce mois de février 2025. Tempérance. Alors Tempérance, c'est une jolie carte, hein. C'est une carte très douce, très relaxe. Donc c'est une carte qui peut parler de vacances, hein, déjà tout simplement. Donc peut-être que pour ces vacances de février, vous allez bouger, vous allez faire des choses. Mais Tempérance, c'est une carte qui parle de communication heureuse, de communication fluide. Donc déjà c'est bien, c'est agréable. C'est une carte voilà, qui parle de compromis aussi, de choses comme ça. Donc en tout cas qui parle de quelque chose d'assez de modération, d'harmonie, de patience et vraiment de communication. C'est la carte aussi vraiment de la communication. Et qui indique que c'est fluide. Donc c'est une belle carte donc en matière sentimentale. Bon, c'est pas le très grand soleil, hein, c'est pas le coup de foudre, c'est pas des choses comme ça, mais malgré tout, c'est une carte qui est très positive. Donc si vous êtes célibataire, ça va indiquer deux choses. Ça peut indiquer que vous prenez le temps, que vous êtes peut-être en discussion avec une personne hein, sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, mais que vous vous échangez, que ça se passe bien, que vous prenez le temps, que vous prenez beaucoup de temps. Ça parle de patience parce que vous n'êtes peut-être pas pressé, vous n'avez pas envie de vous jeter sur n'importe qui, mais ça va en fait, hein, ce n'est pas une carte de tristesse, pas du tout. Vous prenez le temps pour chercher, pour trouver la bonne personne, pour la connaître. Donc il y a des choses comme ça.
Si vous êtes en couple, bah, c'est très positif, ça parle effectivement de relations fluides, de bonne communication, d'harmonie, s'il y a eu des conflits, franchement c'est un retour à la communication et à la sérénité, hein, très clairement. Et je vous dis, ça peut parler aussi de vacances, donc peut-être qu'il y a des vacances pour certains qui sont programmées avec les personnes que vous aimez, tout simplement. Alors on va compléter avec le Power of Love. Voilà les lions. Alors, qu'avons-nous? Ouh, la rupture. La jalousie, eh ben. La réconciliation, ça c'est mieux. Sortie et soirée, ok. Stabilité, très bien. Bon, bah écoutez les amis, pour moi ça va parler aux personnes qui ont été en couple, tout simplement, avec une personne qui a pu être un peu infidèle. Vous avez pu rencontrer une personne, vous voyez la jalousie, sortie et soirée, une personne qui, bah oui, qui passait du bon temps sans vous. Donc ça peut être de la fidélité, ça peut être je privilégie mes amis avant de vous privilégier vous. Il y a quelque chose, il y a un comportement chez cette personne qui a pu créer des tensions, qui a créé de la jalousie, qui a créé de l'inquiétude, vous dis, et beaucoup de tensions, et ça a abouti à la rupture. Ça a abouti à la rupture. Cette personne, je pense qu'elle ne vous a pas privilégié. Je ne dis pas qu'elle ne vous aimait pas, mais vous n'étiez pas au centre de sa vie, vous n'étiez pas sa priorité. Elle préférait aller voir ailleurs, s'amuser, ses amis, sa famille, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ça, et ça a créé des jalousies, ça a créé de la tension, ça a créé des choses comme ça. Et donc, il y a eu cette rupture. Ce qu'on nous dit ensuite, c'est qu'il y a une réconciliation et une stabilité à la clé. Donc, et la carte de la tempérance, je vous dis, ça peut parler de communication. Pour moi, vous allez avoir de nouveau une communication avec cette personne, une grande discussion avec cette personne. Et puis, peut-être que ça va être le temps de l'explication, de mettre les choses à plat. On voit la tempérance, ça parle de communication et ça parle aussi de compromis. Donc, on va dire les choses. Peut-être que cette personne aussi, elle s'est comportée comme ça parce qu'il y a des choses qui ne lui ont pas plu, ou elle n'avait pas compris, et puis vous allez pouvoir aussi dire ce qui vous a gêné. Mais ça va bien se passer. C'est ça qu'elle dit, la tempérance, ça va bien se passer. Donc c'est plutôt très encourageant. Pour moi, c'est un joli tirage. Si vous avez regretté, visiblement avec la carte de la réconciliation, cette rupture, je pense que du coup, il y a de très belles perspectives. Cette personne, elle vient un peu pour faire son mea culpa, elle vient pour discuter, elle est ouverte à la discussion, et du coup, ça va aboutir à quelque chose, pour moi, une discussion très franche, très sereine, très entre adultes, pas de crise, et ça va permettre de régler les problèmes puisqu'on nous parle de réconciliation et de stabilité. Voilà. Donc pour moi, c'est un beau tirage parce que c'est le mois de la réconciliation et c'est le mois surtout de l'explication, de la grande explication, où on va mettre à plat qu'est-ce qui n'a pas été dans cette relation, et puis on va trouver des solutions. Et vous voyez, il y a quelque chose de très très beau à la clé. On nous parle vraiment de réconciliation. Cette discussion, elle va porter ses fruits et ça va être très très positif. Voilà. Et puis du coup, on va arriver à ce qu'on voulait, avoir une jolie stabilité. On nous parle vraiment de stabilité. Mais on voit que ça a été compliqué par le passé. Hein. Ça a été vraiment compliqué. Il y a eu des crises, hein, sûrement des sorties. On nous parle de sorties soirées, voilà, donc ça va. On élargit le cadre, mais ça veut dire qu'une personne qui s'amuse, qui pense d'abord à elle, qui pense peut-être à ses amis, et puis ça a créé de la jalousie, des inquiétudes, et puis du coup de la rupture, quoi. Vraiment de la rupture. En fait, je pense que vous avez eu un problème de communication dans ce couple. Je dirais qu'il y a eu un problème de communication. Vous n'avez pas réussi l'un et l'autre peut-être à vous parler, à vous dire les choses. Et du coup, chacun a fait un peu sa vie dans son coin, a ruminé dans son coin, et puis ça a abouti à cette rupture. Là, pour moi, c'est vraiment le mois de la jolie et franche réconciliation. Voilà pour vous les lions, donc c'était un beau tirage. Vous allez vous réconcilier avec une personne parce que vous allez avoir une discussion très franche avec cette personne, et en plus une discussion qui est calme, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas des cris, de larmes, des choses comme ça. Tempérance, c'est tranquille, on discute, c'est fluide et on trouve des compromis parce qu'on a envie l'un et l'autre de s'expliquer et de se réconcilier. Voilà. Donc c'est un très beau tirage pour vous les lions, très joli tirage. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. On passe aux vierges. On va voir pour vous, amis vierges, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de février 2025.
Ouh, la tour, la maison Dieu. Alors il y a de l'explosion, il y a quelque chose qui va un peu bouleverser, hein. La tour, c'est vraiment la carte qui va parler de déstabilisation, hein, d'un changement brutal, d'un très très grand bouleversement, et puis d'un bouleversement qui n'était pas prévu, hein, qui est vraiment inattendu. Il y a quelque chose de très imprévu, de très inattendu qui arrive, qui secoue, qui bouscule. Donc ça veut dire on parle un peu de chaos, hein, de changement brutal. Mais ce n'est pas forcément non plus toujours négatif, parce qu'on la tourne toujours dans quelque chose de négatif, mais en fait ça peut être aussi une vraie libération par rapport à quelque chose, hein. Mais en tout cas c'est brutal, effectivement, c'est toujours un bouleversement, c'est toujours un choc. Voilà, c'est toujours ça. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement avec cet écroulement, justement un coup de foudre, hein, quelque chose qui explose, quelque chose d'assez inattendu qu'on ne voit pas arriver. Donc il y a un défi, quelque chose qui fait qu'on est prêt à relever ce défi, mais ça nécessite une réaction très rapide, ça nécessite de changer nos habitudes de façon très, très soudaine en fait. Donc c'est positif, mais ça va secouer, et puis il va falloir se secouer aussi si c'est ça qu'on veut, si on veut changer, si on veut sortir de sa routine, de son célibat. Et si vous êtes en couple, eh ben, là c'est pour ça qu'il faut tirer d'autres cartes aussi, parce qu'il faut voir, ça peut être effectivement l'écroulement, donc ça ne peut pas indiquer une rupture soudaine qu'on n'avait pas vu arriver, mais ça peut être aussi un choc brutal, un défi à surmonter, quelque chose qui arrive et qui fait que si on veut sauver son couple, ou si y a un changement inattendu, et là aussi il faut y aller, il faut vite réagir, sinon ça risque d'exploser, tout risque de s'effondrer, voilà. Donc on va aller voir ça. En tout cas c'est un mois qui secoue, hein. Il y a quelque chose qui va vous bousculer et qui n'était pas prévu, quoi. Ou en tout cas peut-être pas aussi vite. On va voir. Alors surtout vous les vierges qui n'aimez pas trop les surprises, qui aimez bien planifier les choses, c'est peut-être encore plus perturbant que pour les autres signes. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette tour? On a le choix. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée quand même de décision, hein, de décision à prendre. Il y a quelque chose qui va nécessiter une réaction. On nous parle de stabilité, de schéma répétitif, du passé et de nouvelles. Bon, écoutez, pour moi, il y a vraiment... alors, c'est pas un mauvais tirage, mais pour moi, il y a des nouvelles d'une personne. Voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne et c'était vraiment pas attendu. C'est pas attendu, ou alors ce que vous allez apprendre, c'est quelque chose qui va vous bousculer, qui va vous secouer. C'est vraiment ça. Donc pour moi, vous allez apprendre, et ça peut être aussi que vous allez apprendre quelque chose sur le passé, sur ce que vous avez vécu avec cette personne, et qui va nécessiter une réaction. Ou en tout cas, ça va vraiment bousculer, ça va secouer. Donc deux possibilités, je vous dis, soit c'est une personne qui vous redonne des nouvelles, et puis vraiment vous y attendez pas. Pour moi, c'est une personne, vous ne pensiez pas du tout avoir des nouvelles de cette personne, et ça va faire exploser, ça va vraiment secouer. Soit vous allez apprendre quelque chose sur ce que vous avez vécu avec cette personne, sur le passé, sur ce qui s'est... Il y a quelque chose qui est révélé, quelque chose qui est soudain, on vous apprend quelque chose, ou vous apprenez quelque chose, et c'est un choc. C'est vraiment un choc, et ça nécessite... vous voyez la carte du choix, soit c'est des nouvelles de cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous attendez pas, donc est-ce que je réponds ou pas à cette personne? Qu'est-ce que je fais? On voit cette femme là qui est un petit peu, bon, qu'est-ce que je fais? Ou alors c'est, on apprend, je vous dis, quelque chose, vous apprenez quelque chose sur ce que vous avez vécu avec cette personne. On nous parle de passé, et c'est un choc. C'est vraiment un choc, et du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle réaction je dois avoir? Vous voyez, il y a ça. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, il y a quelque chose quand même, vous voyez, d'assez inattendu, d'assez soudain, qui va secouer, qui va bousculer, et il va falloir réagir. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui fait super plaisir, en fait. C'est quelque chose, malgré tout, qui secoue, qui bouscule. Voilà, cette personne, on n'attendait plus son retour. On pensait que c'était fini. Peut-être que vous aviez refait votre vie. Et bon, boum, ça revient. Ou alors, il y a une nouvelle qui en tout cas, qui est très bousculante, hein, qui secoue. Voilà. Donc,
Préparez-vous à ça. Bon, après, hein, ça arrive, hein, on a tous vécu ça plusieurs fois ou une fois dans sa vie. Donc, il faut gérer. Mais en tout cas, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose d'assez soudain qui va secouer et puis qui va nécessiter une réaction, forcément une réaction. Voilà. Et donc pendant quelques temps, c'est qu'est-ce que je fais, mais je pense que vous n'aurez pas trop de temps en fait pour réfléchir. La tour, c'est vraiment, il faut quand même réagir assez vite parce que ça secoue vraiment. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Voilà. Donc pas d'inquiétude non plus. Hein. Vous êtes, cette personne, elle vous recontacte. Il n'y a pas mort d'homme, hein, mais bon, c'est quand même perturbant. Ou vous apprenez quelque chose qui est quand même assez perturbant. Et puis, voilà, on va attendre peut-être votre réaction, voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Voilà. Donc, Amis Vierge, c'est un mois, oui, qui risque un petit peu d'être un peu perturbant, de secouer, d'être un peu, voilà, on risque d'être un peu bousculé par rapport à quelque chose qui risque d'arriver. Et on ne l'avait pas vu arriver surtout, c'est ça. Donc, préparez-vous à ça. Voilà les amis, allez, on passe au 7e signe du zodiaque, nos amis Balance. Et on va aller voir pour vous, amis Balance, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de février 2024. Ouh, le pendu. Le pendu. Alors, le pendu, écoutez, il y a peut-être un blocage quelque part. Il y a une situation qui est bloquée, où il y a peut-être une notion de sacrifice, parce que le pendu, c'est ça aussi. Hein. Le pendu, c'est... on est dans une situation... voilà, on est attaché à quelque chose, et pour l'instant, on ne peut pas bouger. À tort ou à raison, mais en tout cas, on est dans cette situation-là. On est aussi... peut-être qu'on se sacrifie par rapport à quelque chose, parce qu'effectivement... pour l'instant, on ne peut pas bouger, donc on fait avec. On est dans une sorte de résilience, on vit une épreuve un peu difficile, donc on est dans ça aussi. Donc c'est une situation qui n'est pas forcément très confortable. Hein. Voilà, la position du pendu, c'est pas génial, mais il y a des moments dans la vie, on ne peut pas faire autrement. Alors, la situation du pendu, vous voyez, la tête en bas, on ne peut pas rester comme ça longtemps, hein. Mais c'est une situation qui est forcément provisoire. Mais on ne peut pas faire autrement. Bon, donc en tout cas, on est dans un mois un petit peu d'immobilisme, on est dans un mois un petit peu d'attente, de lâcher prise, hein, je vous dis un peu de résilience par rapport à une situation. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, ce n'est pas le mois de la rencontre, hein, ça peut indiquer que pour l'instant, vous ne pouvez pas rencontrer, soit vous êtes bloqué sur une relation passée, soit votre vie fait que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la tête à ça, vous avez peut-être beaucoup de travail, des enfants, etc. Donc pour l'instant, vous vous sacrifiez par rapport à ça. Vous savez que ça ne durera pas, mais que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, pas prête, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, hein, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Si vous êtes en couple, ça indique évidemment un blocage dans le couple, hein, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose qui bloque, il y a peut-être une communication compliquée, il y a une situation qui fait que pour l'instant votre couple est bloqué et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ça indique que vous acceptez cette situation pour l'instant. En tout cas pour l'instant, vous êtes dans l'attente, vous n'allez pas attendre éternellement, mais en tout cas, il y a une situation qui nécessite pour l'instant d'attendre. Et ou alors que vous avez décidé d'attendre pour l'instant, en espérant bien sûr le déblocage de cette situation. C'est quelque chose, encore une fois, le pendu qui ne peut pas durer, ça ne peut pas durer éternellement. Voilà, donc on est dans un mois de blocage et dans un mois d'attente, hein, tout simplement. Alors on va compléter avec le Power of Love. Alors, on a la pause. Vous voyez, la pause, ça correspond bien au pendu. Hein. On est dans une situation de blocage. Mais la pause, c'est quelque chose de provisoire. Ce n'est pas une rupture. Ce n'est pas définitif. On est dans quelque chose de provisoire. Relation discrète. Période de 4 à 8 mois, donc la notion de temps. On a le flirt. Et on a l'évolution. Bon, c'est ça. En fait, on est dans une situation d'attente. Pour moi, vous êtes dans une relation. Là, ça va parler là, aux gens, aux personnes qui ont déjà rencontré une personne. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais ce n'est pas quelque chose pour moi,
c'est pas quelque chose, c'est pas la grande relation officielle. Vous voyez, c'est pour l'instant, vous avez vécu quelque chose bah, de bien, mais on nous parle de relations discrètes, de flirt, de quelque chose encore de léger. C'est pas, on n'est pas parti dans quelque chose de c'est pas, je ne parle pas des sentiments. On peut très bien aimer une personne dans une relation discrète. Mais je dis que voilà, ce n'est pas une relation qui est très installée. Vous n'en avez pas peut-être présenté à tout le monde, vous n'en avez pas parlé à tout le monde, ou l'autre personne ne l'a pas fait. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous dit qu'aujourd'hui, il y a un blocage, il y a une pause. Mais c'est qu'une question de temps. Vous voyez, je vous disais avec le pendu, ça ne peut pas durer longtemps. On nous parle de 4 à 8 mois et on nous parle d'une situation qui va évoluer de façon positive avec cette porte là-haut qui s'ouvre. Donc pour moi, vous savez que pour moi, vous avez rencontré une personne, c'est pas officiel, c'est pas voilà, c'est pas la relation stable, vous ne vivez pas avec cette personne, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, malgré ça, ben, il y a un blocage. Il y a vraiment un blocage dans cette situation. Mais vous savez, je pense l'un et l'autre, que ce n'est que provisoire et qu'il y aura une évolution. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation-là. C'est pour ça que vous êtes dans la situation du pendu, qui a un sacrifice, que vous dites, ben voilà, c'est pas super confortable, c'est pas ce que j'aimerais aujourd'hui vivre avec cette personne. Mais pour l'instant, je ne sais pas, c'est un tirage général, hein, je ne sais pas quel est le problème. Mais on ne peut pas faire plus, on ne peut pas aller plus loin, donc il y a une pause. Mais c'est qu'une question de temps pour qu'il y ait une évolution positive. Donc c'est pour ça que j'attends dans cette situation pas confortable, parce que je sais que ça va évoluer, je sais qu'on va aller vers du mieux en fait, et que ça va se débloquer. Voilà. Donc ce qu'on nous indique, c'est ça, c'est tout simplement. C'est que pour l'instant, votre blocage, il va continuer. C'est soit c'est ce mois-ci que ça commence, soit c'était déjà le cas, et ça va continuer en février. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que c'est qu'une question de temps pour que ça se débloque. Donc pour moi, vous n'attendez pas pour rien. Vous n'êtes pas dans une situation inconfortable, vous n'êtes pas dans un sacrifice pour rien en fait. Voilà, vous attendez cette personne parce que il y a un problème particulier, il y a un blocage, mais vous savez que ça va se débloquer, donc vous patientez, voilà, c'est un choix et c'est tout à fait respectable. Voilà. Donc voilà mi-balance pour votre mois de février. Donc on est dans la résilience, on est dans l'attente de cette situation qui doit se débloquer tout simplement et c'est confirmé par les cartes, tout simplement. Voilà mi-balance, donc ce n'est pas un mauvais tirage puisque c'est un choix en fait, c'est un choix et c'est une situation qui est passagère en fait, donc pas de problème. Voilà les amis. Allez, on passe au signe suivant. On va passer à nos amis Scorpion. Alors amis Scorpion, on va aller voir donc l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février au niveau sentimental et relationnel. L'impératrice. Alors l'impératrice c'est une jolie carte, hein. Franchement, surtout au niveau sentimental, c'est une très belle carte. C'est pas le soleil, mais franchement on n'en est pas loin. Donc l'impératrice c'est vraiment la carte, c'est la grande communicante du tarot déjà. Donc c'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui le dit. C'est une carte qui va parler donc de grande séduction, de vivacité d'esprit, de gaieté, de grande attirance, de légèreté, de joie, d'abondance. Donc c'est vraiment pour moi une carte qui est top pour tout ce qui est sentimental et relationnel. C'est très positif en fait. Donc si vous cherchez l'amour, si vous êtes célibataire, pour moi je dirais oui, tout simplement oui, avec beaucoup de séduction, de plaisir. Donc il y a vraiment une idée voilà, où vous attirez, où vous êtes attiré par quelqu'un en tout cas. Ça peut parler aussi de très grande communication, mais avec beaucoup de séduction, beaucoup de joie. Donc vous êtes peut-être sur des sites et c'est le mois où vous allez rencontrer une personne et ça va très très bien se passer, vraiment très bien se passer. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui parle de très grande communication, de belle harmonie, de joie, de plaisir, de liens qui se renforcent avec beaucoup de charme. Donc c'est toujours une carte qui annonce quand même de belles choses. Je vous dis avec beaucoup de stabilité, de joie, de plaisir, une très très bonne communication. Ça peut parler aussi que vous mettez en route des projets. Il y a des projets qui se mettent en route et du coup ça fait du bien, ça fait plaisir, on est enthousiaste par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est de très très belles énergies pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de février. Alors on va compléter avec bien sûr le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions avec cette impératrice?
On nous parle de retour. Elle sort souvent celle-ci pour ce mois-ci. Il y a beaucoup de retours. Hein. Les énergies sont au retour pour ce début d'année 2025. On nous parle de solitude, de femme, d'une femme, d'amour véritable et de routine. Bon, bah écoutez, pour moi, il y a le retour. Vous avez le retour d'une personne avec qui il y a eu des sentiments très très forts. Il y a eu des sentiments très très forts. Et puis pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on après ça, on n'a pas réussi en fait à reconstruire sa vie ou alors vous avez eu peut-être des relations, mais ça a été c'était très décevant, c'était pas ça, parce que vous avez beaucoup comparé par rapport à cette personne et ça a été difficile. Ou alors pour moi, avec la carte de la solitude, il y a un long célibat. Il y a un célibat qui s'est installé depuis cette personne parce que cette relation, elle a été très forte, elle a été très marquante. Et du coup, je vous dis, on a vraiment eu du mal, tout simplement, on a eu du mal avec la femme et la routine. Pour moi, on a eu du mal en fait à se reconstruire et puis à aller voir ailleurs, où vous n'avez pas cherché, où je vous dis, les relations que vous avez eues après, elles ont été décevantes par rapport à ça, quoi. On nous parle d'amour véritable, donc par rapport vraiment, vraiment à ça. Et donc, on a le retour de cette personne, donc c'est une très très bonne nouvelle. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez. Si vous êtes concerné par ce tirage, c'est vraiment quelque chose que vous attendez, donc on a le retour. Donc c'est vraiment un mois qui est très fort. D'ailleurs, l'impératrice, je vous dis, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est une très très grande communication. Donc c'est un mois franchement extrêmement positif. On n'a pas le soleil, mais on pourrait l'avoir. Mais l'impératrice, je vous dis, c'est tout comme. Au niveau sentimental, c'est très puissant, c'est très fort. Donc pour moi, vous êtes dans un mois qui va être très lumineux, qui va être très agréable. Vous allez revoir la personne que vous aimez, que vous attendiez sûrement. Visiblement, c'est réciproque parce que la communication va être forte, va être intense. Et puis, il y a toujours de la séduction, il y a toujours de l'envie, visiblement. Et puis, vous allez probablement faire des projets aussi avec cette personne. En tout cas, ça vous sort de ça. Ça vous sort de la solitude, de la routine. Ça vous sort vraiment de tout ça. Et vous repartez dans une relation sentimentale, je pense, qui va être assez forte. Voilà, ça fait plaisir. Alors, l'impératrice, elle vous dit pas plus, mais elle vous dit quand même qu'il y a une très très belle communication et qu'il y a peut-être même des projets qui se mettent en route. Voilà. Donc après, à voir ce que ça va donner, mais c'est quand même, ça sent bon. Ça sent bon. L'impératrice, c'est très prometteur. L'impératrice, c'est toujours quelque chose qui va aboutir, après c'est l'empereur, donc à une belle concrétisation, à une belle stabilité, à quelque chose. Elle met tout en place pour ça en tout cas. Donc pour moi, je dirais que voilà, on voit qu'en plus c'est le retour de l'amour véritable. Donc c'est pas le retour d'un flirt ou de quelque chose comme ça. Donc on y va pour quelque chose pour moi d'assez solide. Et voilà. Donc c'est un très très bon retour. Ça annonce quelque chose pour moi de très 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 positif. Donc c'est un très bon mois pour vous, mes scorpions. Surtout si vous attendez cette personne depuis longtemps et ça va faire extrêmement plaisir. Et puis on se remet en mouvement, quoi. On se remet dans quelque chose, à refaire des projets, à avoir une belle communication avec cette personne. Donc c'est très 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 positif, les amis. Voilà. Donc écoutez, je suis ravi pour vous. J'espère que ce sera pour un maximum d'entre vous. Je sais bien que c'est un tirage général. Mais voilà, les énergies sont au retour d'une personne que vous aimez vraiment. Visiblement, c'est réciproque. Il y aura une belle communication. Et puis des projets qui vont se mettre du coup en route suite à cette communication. Voilà les amis. Donc, excellent mois pour vous les scorpions. Allez, on passe au signe suivant, le 9e signe du zodiaque, nos amis Sagittaires. On va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale vous allez être, ou qui va vous accompagner pour ce mois de février 2025. La force. Alors la force, ça parle évidemment de grande vitalité, ça parle d'énergie, ça peut parler de passion aussi, de passion, mais de passion maîtrisée cette fois. On n'est pas dans la fougue, mais donc de passion possible, d'une force de caractère. C'est la force tranquille, on sait ce qu'on veut, il y a de la vitalité, mais en maîtrisant beaucoup les choses. Donc très très positif.
Donc voilà, ça parle vraiment de tout ça, en tout cas de vraiment d'énergie, hein, de très très belle énergie. Donc c'est une carte qui est positive hein, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être, je vous dis, une passion, quelque chose de très fort qui risque d'arriver, ou en tout cas, on est vraiment sur le bon chemin. On a l'énergie pour, on est vraiment, voilà, tout est là pour que ça arrive. Hein. On n'est pas replié sur soi, on n'est pas, voyez, on n'est pas déprimé, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Donc tout est là pour que ça se passe. Si vous êtes en couple, c'est très 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 positif. C'est une carte qui parle de grande énergie, de grande stabilité, de maîtrise, hein, d'un équilibre retrouvé, de confiance en soi. Donc s'il y a pu y avoir des problèmes, on est de nouveau dans la maîtrise de la situation. On maîtrise effectivement tous les dérapages qu'il y a pu y avoir. On est dans un retour de la confiance et de la vitalité. Donc voilà, pour moi, la force, ça n'est que du positif, hein, vraiment que du positif. Alors, on va compléter avec le Power of Love pour voir pour vous, amis Sagittaires, quel message, hein, pour affiner un petit peu le message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, la trahison. Sortie et soirée. Cupidon. La blessure, et la communication. Bon. Alors, pour moi, en fait, ce que je ressens avec ce tirage, c'est que vous allez sortir, en fait, d'une situation d'énergie compliquée. Pour moi, vous avez eu une relation, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a des blessures qui étaient là. Probablement qu'il y a eu une personne, vous avez rencontré une personne et il y a eu de l'infidélité. Il y a eu de l'infidélité, il y a eu des choses comme ça, des choses... voilà, une personne qui faisait peut-être des choses dans votre dos et puis vous l'avez appris, hein, donc ça a créé des blessures. Et puis peut-être qu'il y a eu une perte de confiance, il y a eu des choses comme ça. Et bien pour moi, c'est un mois où vous allez tourner la page de ça. Pour moi, il y a de nouveau le retour de l'amour. Alors, ce n'est pas le retour de cette personne, hein. Pour moi, ce n'est pas ça que je ressens du tout. Cette personne s'est bel et bien terminée. Cette personne, elle s'est mal comportée, mais ça vous a marqué. Ça vous a peut-être fait donc, perdre confiance en vous, ça vous a blessé. Il a fallu du temps pour se reconstruire. Et pour moi, ce qu'on nous annonce pour ce mois-ci, pour vous, amis Sagittaires, c'est un retour de la communication avec Cupidon, donc de l'amour. Donc c'est probablement que vous allez commencer peut-être à discuter avec une nouvelle personne. Moi, c'est ça que je ressens, c'est plus une nouvelle rencontre. Donc ça peut être sur un site, ça peut être au travail, ça peut être à l'extérieur avec des amis. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous plaît, à qui vous plaisez. Et puis il y a de la communication. On commence à discuter, on apprend à se connaître, on discute, vous voyez, on prend le temps. Donc vous voyez, c'est ça la force, c'est un nouveau départ mais maîtrisé avec beaucoup d'énergie. Donc il y a de nouveau de l'énergie, on retrouve la confiance en soi, on retrouve l'envie, il y a une personne qui de nouveau vous fait vibrer et puis il y a de la communication, donc c'est génial parce que visiblement c'est un peu réciproque, on apprend à se connaître. On ne va pas foncer tête baissée, vous voyez, on maîtrise un peu les choses, mais il y a vraiment ce retour-là. Ce retour à la communication, il y a le retour de l'amour dans votre vie tout simplement et puis vous échangez, vous discutez avec cette personne. Et puis, il y a quelque chose après qui risque de se passer. Et ce qui est super, c'est qu'on sort de ça, quoi. On sort de quelque chose qui est lourd, hein, les blessures, la trahison. Sortie et soirée, pour moi, c'est vous avez vécu probablement que votre dernière relation, elle s'est mal passée, et puis donc de l'infidélité, des choses comme ça, et ça a laissé beaucoup de traces, et vous avez peut-être eu du mal à remonter la pente, et puis ça vous hantait peut-être un peu encore, et ben il y a une nouvelle rencontre là qui se passe et du coup ça vous redonne, ça vous sort de ça vous redonne de confiance, ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de l'envie et c'est très 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 positif. Voilà. Donc pour moi c'est un super mois pour vous Sagittaire. Il y a de nouveau une personne qui vous fait vibrer, qui entre dans votre vie et puis en plus on nous parle de communication donc on ne se tourne pas autour. En fait on commence à parler, on commence à échanger, on commence à apprendre à se connaître et c'est vraiment super. Voilà. Donc pour moi, je dis que c'est un très très bon mois et à tous les niveaux, ça vous sort de quelque chose de très négatif et puis ça vous donne de nouvelles perspectives, donc c'est très 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 positif.
Donc je suis ravi pour vous, amis Sagittaires. J'espère aussi là aussi que ça sera pour le maximum d'entre vous. Mais voilà, il y a de nouveau de l'amour, hein. Il y a quelque chose qui entre de nouveau dans votre vie et qui fait vraiment du bien. À tous les niveaux, parce que d'abord c'est toujours agréable de rencontrer une nouvelle personne quand on est célibataire, mais en plus on voit que ça vous sort de quelque chose de terrible, hein, de quelque chose qui a été très très négatif, qui vous a beaucoup blessé, heurté, qui vous a mis un peu à terre et qui vous a fait perdre confiance, quoi. C'est ça le truc. Et bien là on change totalement. Il y a une page qui se tourne et de la meilleure des manières, parce que ça se tourne, parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous fait à nouveau vibrer. Vous voyez, Cupidon, il y a quelque chose de joli qui arrive et qui fait de nouveau battre le cœur et qui nous fait oublier un peu, alors on n'oublie jamais vraiment, mais qui nous permet de se détacher de tout ça et avec de belles perspectives, parce qu'on nous parle de communication, hein, d'une jolie communication, donc c'est super. Voilà pour vous les Sagittaires, donc c'est génial. Donc c'est un très 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 bon mois. Profitez. Allez, on passe au signe suivant. On passe à nos amis Capricorne. On va voir pour vous les amis Capricorne, dans quelle énergie vous allez être au niveau sentimental et relationnel pour ce mois de février 2025. La roue de fortune, le changement, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se débloque en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a un nouveau cycle. On arrive à la fin de quelque chose et au début d'un nouveau cycle, il y a peut-être une belle opportunité à saisir. Donc, ce que cette carte, elle vous dit, c'est ne freinez pas. Laissez la roue tourner. Hein. Ça ne sert à rien de freiner. Ça va ne faire que ralentir les choses. Donc, ayez confiance, en fait, tout simplement. Donc, il y a du mouvement, il y a une opportunité, il y a un tournant positif. Il y a quelque chose... qui met fin en fait à peut-être un blocage, hein, que vous aviez ces temps-ci. Donc c'est forcément un tournant positif dans votre vie, même si on va compléter avec le Power of Love, mais il y a un tournant, il y a un changement, il y a vraiment un déblocage. Donc si vous êtes célibataire, c'est probablement oui, il y a un déblocage, hein, il y a quelque chose qui se passe. La roue se remet à tourner. Donc il y a peut-être une opportunité à saisir, il y a quelque chose, donc soyez vigilants, regardez bien, ne passez pas à côté, quoi. Si vous êtes en couple, pareil, il y a un mouvement, il y a une réconciliation peut-être, il y a un déblocage. Si la situation était bloquée, si vous aviez le sentiment que votre couple était bloqué sur quelque chose, on nous dit que c'est le mois où ça va se débloquer. Il y a de nouveau les choses qui se remettent en route. Donc c'est forcément positif, parce que quand les choses sont bloquées, oui, c'est forcément pénible, surtout si ça fait longtemps que ça dure. Donc c'est à moi, pour moi, de remise en route, de mouvement sur une situation qui était probablement bloquée. Donc c'est très positif. Hein. Donc on va voir, on va compléter avec le Power of Love, bien sûr. Voilà les amis Capricorne. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette roue de fortune là? On a la femme, donc ça peut être vous ça, hein, homme ou femme. Hein. On nous parle d'une période de 4 à 8 mois, de stabilité, de grossesse, ou de Cupidon. Écoutez, il y a un changement hein, déjà, donc c'est bien au niveau sentimental là, que ça se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Donc ça peut être aussi, pour moi, une personne, en fait, avec la carte de la grossesse et puis du temps, là, de 4 à 8 mois, il y a peut-être une personne qui était intéressée par vous, ou que vous intéressiez, ou que vous-même étiez intéressé, et bien ça se débloque, en fait. C'est peut-être... voilà, il y a quelque chose, pour moi, qui était latent, qui était là et qui était bloqué. Donc, ça se débloque. On nous parle de Cupidon, de la stabilité et de vous. Donc, il y a quelque chose, pour moi, il y a un déblocage. Donc, il y avait peut-être, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne, en fait, qui était
ça peut être une personne qui se déclare, voilà. Ça fait longtemps qu'elle y pense, longtemps qu'elle vous tourne autour, et puis d'un coup, ben, elle se lance. Ça peut être l'inverse. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour moi. C'est ça que je ressens dans ce tirage. C'est pas, c'est vraiment ça. C'est quelque chose, voilà, c'est comme si c'est quelque chose qui était là en fait. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc moi, je ressens plutôt ça. Une personne qui serait intéressée et puis qui se lance, qui décide. Voilà, ça va se débloquer. En tout cas, on va franchir une étape, on va aller plus loin. Alors, soit vous vous attendiez pas, cette personne d'un coup elle se déclare et vous l'avez pas vu arriver, soit c'est quelque chose voilà, qui était là, vous le saviez, que vous plaisiez à cette personne ou qu'elle vous plaisait. Voilà, et puis on commençait à discuter, à être un peu amis. Mais il y a quelque chose, vous voyez, où là, avec la roue de fortune, on franchit un cap, on franchit une étape. Là, vraiment, on va commencer, pour moi, à parler d'amour. Hein. Clairement, ce mois-ci, il y a un déblocage au niveau sentimental. On commence à parler d'amour, vraiment. Donc, on n'est plus dans... on se tourne autour, où cette personne reste dans son coin caché, et elle y pense. On est vraiment dans quelque chose qui se concrétise, qui se met en route. Voilà, donc ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être, en tout cas, il y a vraiment ça, c'est ça que je ressens. Et puis c'est quelque chose qui était là, je vous dis, qui était latent, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Alors peut-être vous, si vous ne l'avez pas vu arriver, mais pour cette personne, c'est quelque chose auquel elle y pensait depuis longtemps, hein, depuis pas mal de temps. Et donc du coup, il y a un vrai déblocage par rapport à ça. Donc, écoutez, attendez-vous à un changement au niveau sentimental ce mois-ci. Il y a une situation qui se débloque. Il y a vraiment, voilà, donc écoutez, laissez faire les choses et puis vous verrez bien. On ne nous dit pas plus, mais on nous dit simplement qu'il y a vraiment un déblocage, qu'il y a une étape qui se franchit et qu'il y avait quelque chose qui était en préparation en fait, qui était là, qui se préparait. C'est pas, je vous dis, quelque chose qui vous tombe dessus, c'est vraiment quelque chose qui se préparait depuis un moment, que vous l'ayez vu venir ou pas. Et puis là, ce mois-ci, ça se débloque et puis c'est vraiment ça, quoi. Et c'est au niveau sentimental évidemment que ça se passe, puisque c'est l'objet de ce tirage, mais c'est confirmé par les cartes. Donc, il y a vraiment un déblocage au niveau sentimental d'une situation qui était en préparation, hein, je vous dis, qui était vraiment là. Voilà. Voilà les amis Capricorne, donc pour moi c'est un bon tirage, c'est un joli tirage, et puis qui est très prometteur en fait, qui est très très prometteur. Voilà. Donc à voir si c'est pour vous ou pas, parce que c'est un tirage général, mais quand même, voilà le message des cartes et voilà les énergies pour vous les amis. Allez, on passe au 11e signe du zodiaque. On passe à nos amis Verseau. Et on va voir les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de février 25, pardon. La papesse. Alors la papesse, ça peut parler d'intuition. Ça peut parler effectivement de choses qui sont un petit peu cachées, hein, de réflexion, de choses un petit peu cachées. C'est une carte quand même qui est très pour moi, qui est quand même très intuitive, mais d'une attitude quand même un petit peu réservée. On est dans une réflexion qui mûrit, on est dans une situation qui se prépare. On laisse les choses, voilà, pour l'instant évoluer doucement. Ça peut parler aussi d'une relation cachée, hein, que vous vivez avec une personne. Donc voilà, donc c'est vraiment une carte quand même de réserve, de secret, de très grande clairvoyance aussi. C'est une carte qui est douce, hein, donc pas d'inquiétude sur la situation. Donc au niveau sentimental ou relationnel, c'est un peu mitigé forcément. Si vous êtes célibataire, bon, ça peut indiquer deux choses. Soit que vous êtes pour l'instant pas forcément prêt ou prête, hein, pour rencontrer quelqu'un, vous avez besoin de prendre du recul, hein, vous avez besoin de prendre du temps. Ça peut indiquer aussi que vous commencez en fait à rencontrer une personne ou à discuter avec cette personne, mais un petit peu en secret, vous le gardez pour vous. Vous en parlez pas à vos amis, à votre famille. C'est votre petit jardin secret, c'est quelque chose que vous mûrissez, vous avez envie de connaître cette personne avant de vous emballer et de présenter cette personne ou à votre famille, ou de dire simplement que vous commencez à discuter avec quelqu'un. Vous voulez y aller doucement, vous voulez garder ça pour vous en fait, tout simplement. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui peut parler d'une relation quand même avec une forte connexion, la papesse. Quand même, c'est quelque chose, c'est une carte qui est très connectée. Hein. Pour moi, si on est croyant, c'est une carte qui peut symboliser la prière aussi. Donc il y a une forte connexion
quand même avec une personne, mais malgré tout, ça reste une carte, c'est pas une très grande communicante. Donc ça peut indiquer une relation parfois un peu compliquée, hein, si vous avez des problèmes dans votre couple, un besoin de prendre du recul peut-être, et je vous dis, ça peut indiquer une relation un petit peu cachée, une relation secrète. Hein, voilà. Donc on va voir, avec le Power of Love, on va affiner. Voilà pour vous les amis Verseau. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette papesse? On a l'invitation, la réconciliation, le choix. Il y a une notion de réflexion quand même, hein, vous voyez, avec la papesse, le choix, la solitude et nouvelle rencontre. Ok. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est un tirage très particulier là qui sort. Donc je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde parce que c'est vraiment très particulier. Pour moi, en fait, pour ceux qui vont vivre ça, ça va être effectivement à la fois très bizarre, très marrant et puis voilà, un peu fou. C'est en fait, vous allez avoir à la fois, pour moi, le retour d'une personne et en même temps, peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, les deux. Donc il va y avoir une très grande hésitation entre lui ou elle, ou entre lui et lui, elle et elle. C'est comme si en fait, en même temps, il y a une personne qui revient, et puis en même temps, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Et qu'est-ce que je fais? Qui je choisis? Comment je me sors de ça? Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous ressentiez. Hein, c'est peut-être quelque chose effectivement que déjà qui était latent, c'est-à-dire que vous saviez que cette personne à un moment ou à un autre elle allait revenir, et puis qu'il y avait une autre personne qui vous intéressait ou que vous intéressez une autre personne, et que peut-être qu'un jour vous allez avoir un choix un petit peu compliqué à faire. Et bien pour moi, c'est soit ce mois-ci ça arrive, soit c'est quelque chose que vous avez l'intuition, vous savez que c'est ça qui va arriver, quoi. Et ce mois-ci ça va être très 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 présent. Donc vous allez avoir un choix cornélien à faire, quoi. Est-ce que je me réconcilie avec mon ex, ou est-ce que je tente ma chance avec cette nouvelle personne? Et c'est vraiment ça. Donc je vous dis, c'est soit ce mois-ci, c'est ça qui arrive, et donc vous allez devoir prendre du recul et puis un peu gérer tout ça, soit vous avez la très très grande intuition que ça va arriver, que si c'est pas pour ce mois-ci, c'est le mois prochain ou quelque chose comme ça, mais c'est là, quoi. Donc voilà, vous voyez, c'est un tirage, c'est ce que vous disiez, c'est un tirage qui est un peu particulier, donc là vraiment ça peut pas parler à tout le monde, mais je pense que ça pourrait être, c'est un peu précis, donc vraiment je pense que là où les personnes qui sont concernées, vous savez que c'est pour vous, quoi. Donc peut-être que vous êtes en train de sourire derrière votre écran de télé, mais voilà, c'est là. Donc effectivement, vous savez que c'est ça qui va arriver, vous le sentez arriver parce que voilà, c'est imminent là, le retour de cette personne, vous le ressentez, et puis il y a peut-être déjà une nouvelle personne qui est là dans votre tête et qui vous tourne autour, ou alors je vous dis c'est ce mois-ci que ça arrive. C'est vraiment ce mois-ci que ça arrive, et donc vous allez avoir des invitations, et puis qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Vous voyez, comment je me sors de ça? Quel choix je fais, quoi? Quel choix je fais? Et donc vous allez avoir besoin effectivement d'être dans les énergies de la papesse, de vous poser, d'écouter votre intuition, d'être très connecté en fait, hein, à votre intuition, à votre cœur, à qui vous voulez, parce qu'il va falloir vraiment ouais, voilà, quoi, choisir, il va falloir faire un choix. Il y a un choix. Donc, et puis des fois dans la vie c'est ça, hein, des fois on n'a vraiment personne, et puis d'un coup il y a tout qui arrive en même temps, et on est complètement perdu. Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu ça les énergies de ce mois de février pour vous. Donc vous avez ce ressenti que c'est ce qui va arriver et ça va être très présent tout le long de ce mois, ou c'est ce mois-ci où ça se passe. Voilà. Le retour d'une personne et une nouvelle rencontre, quoi. Voilà. Alors peut-être qu'on peut pas jouer sur deux tableaux, hein, mais on peut se réconcilier avec une personne et donner une chance à une autre. Enfin bref, après c'est à vous d'adapter ça à votre situation, tout simplement. Mais voilà les amis Verseau, donc vous allez avoir un choix très cornélien à faire. Vous allez devoir choisir entre deux personnes, tout simplement. Donc à vous de bien réfléchir, inspirez-vous de la papesse, hein, du coup. Et on termine en fait
avec notre dernier signe du zodiaque, nos amis Poissons. Et on va voir pour vous les amis, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour ce mois de février 2025. Le battleur, donc la première des cartes du tarot, donc c'est quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est la nouveauté, hein. C'est la carte numéro 1, donc c'est la carte voilà, du commencement, c'est la carte de toutes les possibilités, hein. Tout est possible, la possibilité d'une rencontre, c'est la carte d'un nouveau départ, comme je vous disais, c'est vraiment ça. C'est une carte aussi qui est très naïve, hein, très enthousiaste, le battleur. Donc moi, c'est une carte que je trouve assez jolie. C'est vraiment voilà, de l'énergie aussi, beaucoup de potentiel, bien sûr. Donc c'est une carte qui est positive, bien sûr, au niveau sentimental et relationnel, qui est très optimiste. Donc si vous êtes célibataire, ça peut indiquer un nouveau départ. En tout cas, vous êtes prêt à ça, hein. Il y a vraiment ces énergies qui est là. Tout est prêt pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. C'est ça que vous dit cette carte. Mais ça peut indiquer concrètement une nouvelle rencontre avec beaucoup, beaucoup de potentiel. On ne sait pas ce que ça peut donner, mais un immense potentiel. Si vous êtes en couple, c'est clairement un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre couple. Ça va être un nouveau projet ou vous vous relancez tout simplement. Il y a quelque chose de très 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 positif qui se passe et qui permet voilà, de voir les choses de façon beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire qu'on a toutes les capacités pour surmonter les obstacles. C'est ça le battleur, hein. C'est un nouveau départ avec beaucoup beaucoup de potentiel. Donc c'est une carte qui est vraiment pour moi très positive donc, au niveau relationnel. Donc il y a quelque chose de nouveau qui risque de se passer ce mois-ci. Il y a un nouveau départ dans un domaine ou dans un autre, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, avec beaucoup de potentiel. Voilà. Alors on va aller voir avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Dépendance affective. Sortie et soirée. Elle sort beaucoup, celle-ci, hein, ce mois-ci. L'homme. Le conflit, oulala. Et le retour. Eh bien, les amis, là, ça peut pas être plus simple. Donc, le nouveau départ, la chose nouvelle qui arrive dans votre vie, donc c'est le retour. Hein. C'est le retour d'une personne. Hein. On nous parle du retour d'un homme. Hein. Donc, voilà, ça peut être une femme. Hein. Donc, le retour d'une personne avec qui, bah, écoutez, ça a été compliqué. Hein. On nous parle de dépendance affective, donc une personne qui vous a marqué, une personne avec qui vous avez du mal à tourner la page, et puis malgré tout, une personne avec conflit et sortie et soirée, une personne quand même qui a peut-être eu des comportements, bah oui, pour moi, sortie et soirée, avec la carte du conflit et dépendance affective, ça peut indiquer une personne qui a quand même beaucoup pensé à elle, en fait, sans trop penser à vous, qui s'est amusée, qui a pris du plaisir, voyez, et vous étiez un peu à la traîne quand même par rapport à ça. Donc on voit que c'est pas une relation qui est très simple quand même. Hein. Bon, malgré tout, vous êtes attaché à cette personne. C'est ce qu'on voit avec la carte de la dépendance affective. Ben, on nous dit que cette personne, elle revient. Voilà, donc il y a bien un nouveau départ avec le battleur, il y a bien quelque chose de nouveau. Donc c'est ça. Mais moi, je vous mets en garde, hein, attention. Attention, parce que cette personne, on voit que ça a été compliqué. C'est pas la relation la plus... voilà, c'est une personne, visiblement, qui a pris beaucoup de plaisir, qui aime prendre du plaisir, qui aime penser à elle, qui aime s'amuser, vous voyez, des choses comme ça. Donc, après, à voir si ça peut vous convenir. Malgré tout, le battleur, c'est une carte qui est optimiste. On vous dit qu'il y a quand même un nouveau départ, c'est une relation qui a du potentiel. Donc je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes attaché à cette personne, parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire quand même avec cette personne, quelque chose de mieux visiblement. Voilà, donc après ça va être à vous de voir, mais il y a bien ça. Il y a bien le retour, hein, tout simplement, hein, on parle de retour d'un homme, hein, donc c'est pas plus clair avec le battleur. Donc il y a bien le retour de quelqu'un, il y a bien un nouveau départ d'une personne avec qui la dépendance affective, vous êtes attaché, peut-être de façon pas toujours, c'est peut-être une relation qui n'est pas très équilibrée quand même. Donc il faudra peut-être réfléchir à ça. Mais avec le battleur, ça peut indiquer aussi qu'effectivement, cette personne, elle revient
et peut-être dans de meilleures intentions, hein, ou en tout cas vous allez peut-être poser des conditions aussi. Hein. Voilà, donc moi ce que je peux vous annoncer pour vous amis poissons, c'est qu'effectivement il y a bien un nouveau départ pour vous pour ce mois de février. Il y a le retour d'une personne que vous aimez, que vous attendez, auquel vous êtes très attaché, une personne avec qui il y a eu une relation un petit peu compliquée. Je pense que c'est une relation qui était un peu déséquilibrée à votre désavantage, mais en tout cas cette personne que vous aimez, que vous attendez, elle revient. Donc je pense que pour vous, malgré tout ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a bien un nouveau départ, il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses aussi à régler. Peut-être à pas reproduire ce que vous avez vécu, sinon vous allez revivre ces conflits et toutes ces choses-là. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà. Ce que les cartes, elles vous disent simplement, c'est qu'il y a bien un nouveau départ et qu'il y a le retour de cette personne, tout simplement. Voilà les amis. Donc voilà le message pour vous. Donc vous prenez si ça vous parle, vous verrez bien si c'était pour vous ou pas, de toute façon pour ce mois de février, c'est bientôt, c'est là, voilà les énergies pour les poissons. Donc tout simplement le retour d'une personne que vous attendez, auquel vous êtes extrêmement attaché les amis. Il y a beaucoup de retours, hein, je le signale, on est dans des énergies de retour là en ce début d'année, donc beaucoup de tirages, et on l'a vu, et je le vois là pour les 12 signes du zodiaque, c'est beaucoup sorti. Hein. Donc il y a beaucoup de retours, donc c'est sympa, c'est bien parce que c'est souvent ce que vous attendez beaucoup donc, sur cette chaîne, donc je suis content pour ceux pour qui ça va arriver. Voilà les amis poissons donc pour votre tirage. Et écoutez, avec vous comme d'habitude on clôture cette vidéo des 12 signes du zodiaque, des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce mois de février. Je vous remercie tous encore une fois pour votre fidélité, d'avoir été là, de laisser des commentaires, de liker, de partager bien sûr, vous savez que ça m'encourage, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Je vais vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à vendredi donc pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et à bientôt.